Bonjour à tous, bienvenue dans cette petite critique de film et je vais vous parler aujourd'hui de Deadpool et Wolverine que j'ai vu le 24 juillet au cinéma au soir. J'étais ravi de voir ce film, vraiment, parce que je l'ai beaucoup apprécié. À mon propos, voilà, si vous voulez écouter cette vidéo plutôt que de la regarder, ne vous privez pas, voilà, faites des trucs en même temps, parce que il n'y aura aucun élément visuel en plus que ma tronche et l'affiche du film. J'ai pas envie de me faire striker la chaîne pour il a mis la bande annonce machin, donc voilà, vraiment écoutez ce que j'ai à vous dire sur le film. Peut-être que ça vous fera plaisir aussi d'avoir une vidéo un petit peu reposante dans ce style là. Avant de commencer, j'aimerais vous conseiller un petit comics qui s'appelle Deadpool, il faut sauver le soldat Wilson, qui fait office d'origin story de Deadpool, puisqu'on nous raconte un petit peu comment est-ce qu'il a eu la gueule qu'il a, voilà, pour pas dire ses pouvoirs. Et voilà, c'est une petite histoire sympa. Vous pouvez le trouver pour un moment pas cher. Donc, vu que je voulais parler un petit peu de comics sur la chaîne, moi je vous conseille ce numéro de Deadpool. Pour Wolverine, les origines, Arme X, Old Man Logan, voilà, les classiques. Mais bref, on va se recentrer sur le film. Deadpool et Wolverine, un film que j'attendais vraiment beaucoup pour deux raisons. Pour Deadpool. Et pour Wolverine, voilà, moi j'aime vraiment Wolverine, je suis un vrai fan de Wolverine. J'ai toujours aimé ce personnage, même quand je connaissais pas X-Men, il m'attirait toujours au niveau du visuel parce qu'il me faisait un petit peu penser à Batman, même s'il a rien à voir. En tout cas dans le caractère, quoique, ça dépend des Batman. Mais voilà, Wolverine, moi c'est un personnage qui m'accompagne, enfin c'est un super-héros qui m'accompagne depuis que j'ai vu le premier X-Men, hein, le film X-Men, même si je l'avais entreaperçu dans un épisode de la série animée Spider-Man. Mais voilà, ne serait-ce que pour l'interprétation de Hugh Jackman et le personnage en lui-même, hein, qui est bourrin mais un petit peu sensible aussi, qui a ses... voilà, c'est... J'adore Wolverine, voilà, je vais pas détaler comme ça, mais j'adore Wolverine. Et Deadpool, j'ai appris à le connaître au fur et à mesure de mes expériences avec Marvel, même si j'ai jamais été un gros spécialiste de Marvel, j'ai toujours beaucoup aimé. Et Deadpool, je l'avais croisé dans certains visuels au début des années 90. Puis je l'avais vu dans l'animé Hulk versus Wolverine que je vous conseille à regarder, hein. C'est vraiment une boucherie, j'ai trouvé cet animé excellent, il est dedans. Et le premier film Deadpool, moi, m'avait vraiment plu parce qu'il était intervenu un petit peu dans une époque où les films Marvel étaient un petit peu trop sages. Si vous vous souvenez, dans Avengers 2, l'ère d'Ultron, le film commence, nanani nanana, ils se battent machin, et Captain America qui dit « Ah les copains, s'il vous plaît, si vous pouvez arrêter de dire des gros mots », voilà, ça commençait à être un petit peu... alors ça a toujours été un petit peu des films familiales, hein, les films Marvel, mais vraiment dans Avengers 2, on avait ce truc-là de Captain America qui disait « dites pas trop de gros mots, machin ». Et d'un coup, on avait Deadpool qui arrivait, qui te parlait, enfin qui te faisait des blagues assez crues. Alors bon, on peut ne pas apprécier les blagues en dessous de la ceinture, hein, mais pour le coup, il y avait des scènes vraiment violentes, des scènes d'action vraiment très stylées. Puis il ressemble un petit peu à Spider-Man, hein, Deadpool, hein, faut pas se mentir au niveau du design, hein, je veux dire, au niveau visuel. Et le premier film était vraiment rafraîchissant dans toute cette vague de films de super-héros, je trouve qu'il se démarquait vraiment. J'allais dire un petit peu comme Blade, mais pas trop, parce que Blade c'était un film de super-héros, mais c'était pas encore la grande période Marvel, voilà, c'était pas encore c'était pas encore le MCU, c'était des films... un petit peu comme ça, comme les Spider-Man de Sam Raimi. Et du coup, voilà, donc le 2, je l'avais pas trop aimé, enfin je l'ai vu 2 fois, mais il m'avait pas laissé un souvenir hyper positif, alors que j'avais beaucoup aimé le premier. Et forcément, moi on me dit, il y a Deadpool et Wolverine. Bon bah forcément, moi tu me ramènes Wolverine, je cours dans la salle. Et c'est effectivement ce que j'ai fait, puisque ça a été un petit peu la course pour aller le voir le jour de la sortie. J'ai failli aller à l'avant-première, je me disais, ah je suis sûr qu'ils seront là et tout, au Grand Rex et tout ça. Ben non, en fait, ils étaient pas là parce que des avant-premières, il y en a eu un petit peu de partout. Et que la veille, ils ont fait l'avant-première à New York. Ils auraient peut-être pas pu faire Paris-New York pour faire la promo du film. Mais bref, voilà, je vais vous parler du film maintenant que j'ai posé un petit peu de contexte. Au niveau du scénario, donc le pitch du film, c'est Wade Wilson, donc Deadpool, qui a remonté le temps à la fin de Deadpool 2 pour pouvoir sauver sa petite fiancée, hein, qui s'appelle Vanessa.
Et du coup, son anniversaire est interrompu par la brigade temporelle qui lui dit ah bon, vous avez fait des conneries avec la timeline et tout ça, donc bah, il va falloir réparer tout ça. Donc il l'embarque. Et là on apprend par le service de la timeline, enfin la brigade temporelle, on va appeler ça comme ça en hommage aux visiteurs du futur, qui lui dit oui mais voilà, Wolverine il est mort dans votre timeline, donc en fait si jamais vous voulez réaliser votre rêve et rejoindre les Avengers. Parce que voilà, le film commence, Deadpool il a rendez-vous avec Happy, enfin le copain d'Iron Man, et il dit voilà j'aimerais rejoindre les Avengers parce que ça donnerait un but à ma vie et tout ça. Donc entrée qui lui est refusée parce que bah, là Deadpool veut intégrer les Avengers pour lui et pas pour les autres. C'est l'excuse qui est trouvée. Et du coup, la brigade temporelle lui dit soit vous réalisez votre rêve, mais par contre il faut que vous ayez plus vos amis, plus votre famille, etc. Soit vous retournez avec eux, mais vous serez une merde toute votre vie. Donc lui il se dit bon bah puisqu'on me parle de Wolverine et tout ça, il va falloir que je trouve un Wolverine pour rétablir un petit peu l'ordre de la enfin c'est un petit peu tiré par les cheveux, mais bon il y a un prétexte pour ramener Wolverine dans la timeline du MCU du coup, puisque bah voilà Deadpool intègre la chronologie du MCU officiellement. Il y a pas mal de blagues à ce niveau d'ailleurs, parce que bah, il arrête pas de dire ah avant je pouvais pas dire ça, maintenant je peux le dire, mais oui mais maintenant je peux dire ça, mais je pouvais pas le dire. Et c'est très bien intégré dans le film. J'avais peur un petit peu que ce brisage de quatrième mur soit vraiment le truc en mode hyper forcé machin, mais en fait non, Deadpool là c'est un personnage qui regarde le film. Voilà, j'ai trouvé que cette formulation elle était assez juste parce que briser le quatrième mur ça peut se faire comme dans Metal Gear, hein, appuie sur la touche rond pour régénérer ta vie machin, mais là c'est vraiment Deadpool, il fait partie du film et en même temps il est spectateur du film, ça a été assez bien fait je trouve. Et du coup il va partir à la recherche de Wolverine et là commence vraiment le film puisque bah, on va avoir des gags dans tous les sens qui marchent absolument. Tous les gags fonctionnent. Moi, la salle dans laquelle j'étais, elle a été assez silencieuse pendant tout le film, ça c'est appréciable, mais elle a été hilar à toutes les blagues, et pour de très bonnes raisons, c'est que les blagues fonctionnent. Voilà. Après, il y en a certaines qui vous feront peut-être pas rire si c'est des trucs genre God Ceinture machin. Bon, il n'y a pas de blague God Ceinture dans le film, mais il pourrait y en avoir de temps en temps de ce registre de langage là, peut-être que ça vous fera pas marrer, mais il y a aussi énormément de blagues à référence à la pop culture. Il y a des moments où il parle de Kevin Feige, donc le producteur du MCU. Il y a des moments donnés où il va dire à Wolverine ah bah maintenant que t'es là tu vas signer jusqu'à tes 90 ans. Voilà, c'est ce genre de blague et qui fonctionne vraiment bien. Ce qui fait que vous allez regarder le film et vraiment passer un très bon moment. Au niveau des scènes d'action, elles sont pas les plus réussies, même si il y a des moments avec des ralentis qui sont quand même assez stylés. Avec, selon moi, en tête la séquence d'intro du film. Bah, c'est pas la meilleure séquence du film, donc vous dites pas, je vais voir le début, je me casse. Mais il y a une séquence d'intro dans le film avec une musique qui est un clin d'œil à X-Men 2, puisqu'il y a un moment donné dans X-Men 2 où Wolverine il conduit la voiture de Cyclope, et il y a Pyro qui touche l'autoradio, il y a une musique qui se déclenche, et bien cette musique, c'est la musique qui est utilisée dans l'intro de Deadpool 2, où il va faire une bagarre avec la brigade. Enfin voilà, la scène est vraiment hyper réussie. Tous les dialogues qui sont écrits, bon il parle tout seul, mais tous les dialogues qui sont écrits sont vraiment impeccables. L'interprétation de Ryan Reynolds, on voit que c'est vraiment un personnage qu'il adore et qu'il a compris, donc il en fait des caisses et ça marche à tous les coups. Au niveau de Wolverine, par contre, alors j'aime bien le Wolverine qui est proposé dans ce film, puisque c'est pas le Wolverine de Logan. Voilà, au début du film on nous explique pourquoi ça n'est pas Logan de Logan qui est là, mais un nouveau Wolverine. C'est un personnage qui est torturé, qui a beaucoup de remords, mais qui en fait va passer son film à dire à Deadpool ferme ta gueule. Bon ça après c'est Deadpool hein, normalement vous lisez ça, absolument tous les persos lui disent arrête de parler. Mais voilà, Wolverine je trouve qu'il dit beaucoup ta gueule à Deadpool, et dès qu'il a les mains libres bah, il va boire de l'alcool. Et c'est un petit peu tout, il y a quand même des séquences, enfin une séquence où bah voilà, Hugh Jackman ça reste un très très bon acteur, en dehors d'être un interprète parfait pour Wolverine, hein, c'est un très bon acteur, c'est le genre d'acteur qui peut vous faire verser une larme, voilà, dans certains films il va vraiment pouvoir vous faire pleurer, un vrai acteur quoi, et il a quand même sa petite scène émotion dans laquelle il va parler à un autre personnage de certains de ses regrets. On va apprendre au fur et à mesure du film qu'est-ce qui le tiraille comme ça.
mais ça vole pas bien haut. Le prétexte de Wolverine, pourquoi il est là, c'est nous ramener en salle et faire en sorte qu'il ait ces séquences d'action d'anthologie. Il y a quand même des séquences qui marchent très très bien, et d'autres dans lesquelles on voit que, bah, malgré tout le respect et l'estime que j'ai pour Hugh Jackman, parce qu'à son âge, avoir son corps, même s'il y a du dopage dans le... C'est pas grave. Même avec du dopage, 90% des gens ne peuvent pas avoir la diète, l'entraînement et le physique qu'il a. Donc méga respect à Hugh Jackman, même s'ils nous disent pas qu'à Hollywood ils se dopent tous, machin. C'est obligé. Voilà, on peut pas avoir son âge et son corps, ça n'est absolument pas possible scientifiquement, même si vous nous prenez des Cristiano Ronaldo bis et... Non, voilà. Mais bref, c'est pas le sujet. Il y a quand même des moments où on voit que les séquences d'action, eh ben, c'est des chorégraphies. Donc ça va manquer un petit peu de punch quand il va donner des coups de griffe, surtout quand il faut toucher les autres acteurs. Donc on voit que les mouvements sont un petit peu dans la retenue et tout ça. Il y a un plan séquence à un moment donné du film où ils vont se battre contre plusieurs personnages. Et là on sent quand même qu'il y a de la retenue dans les coups, parce que bah, s'il donne des coups de griffe en mousse au mec qu'il est en train de taper, bah, la griffe elle risque de se plier, machin. Mais bon, c'est comme ça. Ça marche quand même, puisque les séquences d'action sont assez réussies, assez brutales. En tête, ma scène préférée du film, il y a une bagarre dans une voiture à un moment donné, avec une musique qui a rien à foutre là, mais qui fonctionne. Voilà, qui fonctionne vraiment bien. Au niveau des musiques, d'ailleurs, on n'a pas vraiment de composition originale, c'est plutôt un film à playlist. Voilà, pas comme Suicide Squad non plus, hein. Vous vous rappelez le premier Suicide Squad qui était sorti avec Jared Leto et Margot Robbie. C'était la top list Spotify, voilà, tout le monde a écouté ça en boucle quand le film est sorti. Là c'est pas ça, puisque ça fait appel à des vieilles musiques, mais qui sont plutôt bien choisies. Et vous l'avez vu dans la bande-annonce, la musique de Madonna, là je me rappelle plus le nom, et putain je suis sorti de la salle, je l'ai eu en boucle dans la tête jusqu'au lendemain. Et pareil pour la musique qui est dans l'intro du film. Ça marche vraiment bien. Et toutes les musiques qui sont là, elles ont forcément un clin d'œil à quelque chose. Vous parlez tout à l'heure de la musique qui a un rapport avec X-Men 2. Dans chacune, il y a un moment donné où ils voyagent dans le temps pour aller chercher d'autres Wolverine. Ben, je vous dis pas la musique que c'est, mais ça va vous faire marrer. Moi j'ai vu ça, j'ai fait ah c'est trop fort. C'est trop fort parce que évidemment que c'est facile. Évidemment que c'est trop simple de prendre la musique de ce film-là pour parler de voyage dans le temps. Mais quand elle est là, t'es trop content. En gros, c'est comme si d'un coup, il y avait un fantôme qui l'aspirait et qui mettait la musique de Ghostbusters. Ben oui, c'est facile. Mais c'est ce qu'on veut quand on va voir Deadpool. On n'y va pas pour avoir de la subversivité, de la mise en scène, machin. Oui, alors, évidemment, ça ferait plaisir d'avoir un film avec un découpage à la Tarantino ou des trucs comme ça. Mais là, on vient voir un pur film de divertissement et qui fonctionne. Et qui fonctionne vraiment. Au niveau du casting, je veux pas vous révéler les caméos qui sont là, parce que forcément il y aura des caméos. Il faut quand même essayer d'éviter le syndrome Spider-Man No Way Home, en ramenant d'anciens acteurs. Il y a eu beaucoup de rumeurs, beaucoup de ces rumeurs se sont avérées fausses, d'autres se sont avérées vraies, je vous dirai pas lesquelles. J'ai pas envie de faire une partie spoiler, no spoiler, mais les caméos qui sont là, il y en a certains qui font vraiment plaisir. D'autres on se demande ce qu'ils foutent là honnêtement, et il faut savoir que ces personnages caméos sont vraiment là pour faire plaisir aux spectateurs, même si je trouve que c'est un petit peu trop appuyé, puisque il y a des ralentis etc, avec la musique qui se met à fond et Deadpool qui fait non il est là machin. Deadpool il est également spectateur du film, donc voilà, en fait la tête que fait Deadpool pendant le film, c'est la tête que j'ai fait moi. Je m'avoue, enfin, je plaide coupable. Quand j'ai vu les personnages arriver, j'ai fait « Ah, putain, c'est trop bien !» Et puis, quand le film s'est terminé, je suis revenu un petit peu dessus, je me suis dit « Bon, il y a tel perso, avec tel acteur, ça fait plaisir, mais c'est vrai que... Qu'est-ce que ça fout là ?» Dans certains cas, et dans d'autres cas où, quand c'est là, putain, moi, j'ai le cerveau qui a fait « Pouf !» Voilà, parce que ils arrivent à faire quand même de la surprise avec les clins d'œil, avec les caméos, pardon. Et voilà, il y a beaucoup de trucs qui marchent. Il y a beaucoup de trucs qui marchent. Donc pour moi, c'est mon film de l'été, Deadpool et Wolverine. Je vais peut-être retourner le voir en salle, parce que je sens qu'il y a des petits détails que j'ai loupés. Et surtout parce que j'ai vraiment passé un très bon moment devant le film. Voilà, je suis allé avec ma femme. Elle, c'est pareil en général, quand il y a des blagues dans les films, elle rigole pas trop, elle a plutôt tendance à sourire. Là, je l'ai vraiment entendu rire très fort à certains moments.
même avoir des trucs que moi j'ai pas vu, notamment une peinture à la fin sur, enfin une peinture, un dessin sur un véhicule à la fin que j'ai pas vu, donc elle m'a dit, ah, t'as vu là à un moment il y avait ça, c'est dommage que tu l'aies pas vu et tout. Voilà, pour moi c'est réussi, et commencez pas à écouter les critiques ciné qui sont là en mode ouais non mais c'est vraiment nul, de toute façon Marvel machin c'est bidon. Bah oui bah évidemment les gars, c'est du grand public, c'est du commercial on peut dire, mais je trouve que c'est pas du commercial malhonnête. Là où des fois on a des films qui sortent, on se dit mais putain vous foutez de nos gueules, qu'est-ce que c'est que cette merde quoi. Là non, je trouve que ça marche bien. Donc je vais vous conseiller d'aller voir Deadpool et Wolverine, en espérant que vous êtes allé le voir, parce que je sors pas ma critique Day One, non, je n'ai pas encore accès aux diffusions presse en avant-première, etc. En espérant que, bah voilà, si vous écoutez cette critique, bah, qu'elle vous donne envie de voir le film. Et si vous l'avez vu et que vous voulez également me donner votre avis en commentaire, eh ben n'hésitez pas, puisque c'est là pour ça. Très bon film à vous, je vous conseille d'aller le voir. À bientôt. Et n'oubliez pas de vous liker, de m'abonner, de liker, d'abonner. Putain, je dis n'importe quoi. Bref, vous m'avez compris. À bientôt. Salut à tous.